Le système endocrinien, un réseau complexe et fascinant, inclut des glandes comme la thyroïde et les glandes surrénales, qui s'activent pour produire des hormones régulatrices. Mais pourquoi ces glandes sont-elles si cruciales pour le bon fonctionnement de notre organisme? En effet, les hormones jouent un rôle clé dans la maîtrise de la reproduction, de la croissance et du métabolisme. Imaginez ces processus essentiels, régulés par une multitude d'hormones spécifiques, toutes orchestrées par le mystérieux système endocrinien. Cependant, une distinction fascinante se présente. Les glandes endocrines, qui sécrètent leurs hormones directement dans le sang, contre les glandes exocrines, qui libèrent leurs substances à l'extérieur du corps. Pourquoi cette différence est-elle si importante pour notre compréhension de leur fonctionnement? Les glandes exocrines, comme la prostate et les glandes vulvovaginales, se révèlent essentielles dans la sécrétion de substances nécessaires au bon fonctionnement du système reproducteur. Que se passerait-il sans elles? Au cœur de ce système, les gonades, à savoir les testicules et les ovaires, remplissent une fonction endocrine précieuse en produisant des hormones essentielles à la reproduction telles que la testostérone et les estrogènes. Comment ces hormones façonnent-elles notre développement et notre comportement? Les conduits, véritables autoroutes biologiques, transportent les gamètes et sont indispensables pour le processus de fécondation. En permettant le passage des spermatozoïdes et des ovocytes entre les gonades et le site de reproduction, quel rôle crucial jouent-ils dans la continuité de la vie? Les hormones endocrines comme l'insuline et le glucagon, produites par une glande mixte telle que le pancréas, occupent une place centrale dans la régulation du métabolisme du glucose. Comment ces hormones impactent-elles notre énergie quotidienne? D'autres organes comme l'estomac et les reins, souvent moins considérés, possèdent aussi des fonctions endocrines. Par exemple, l'estomac produit la gastrine, stimulant ainsi la production d'acide chlorhydrique. Quel impact cela a-t-il sur notre digestion? Le cœur et les reins, eux aussi, cachent des cellules endocrines qui engendrent des hormones spécifiques. Le cœur libère l'ANP, participant à la régulation de l'équilibre hydrique. Imaginez l'importance de cette régulation pour notre survie. Les noyaux paraventriculaires et supraoptiques de l'hypothalamus, souvent perçus comme l'organe de contrôle ultime, sont responsables de la synthèse des neurohormones telles que l'oxytocine et l'ADH. Que se passerait-il si ces fonctions étaient perturbées? La tige pituitaire, un lien vital, relie l'hypothalamus à l'hypophyse, facilitant ainsi la communication entre ces deux structures essentielles. Pourquoi cette connexion est-elle si cruciale pour la libération des hormones dans notre système circulatoire? La neurohypophyse, une section particulière de l'hypophyse, agit comme un réservoir pour l'oxytocine et l'ADH. Bien qu'elle ne produise pas d'hormones, son rôle de libération est vital. Quel effet cela a-t-il sur notre physiologie? L'ADH, cette hormone antiurétique, est révolutionnaire dans la régulation de notre production d'urine, agissant sur les reins pour conserver l'eau dans le corps. En période de déshydratation, quel impact cela peut-il avoir sur notre santé? Quant à l'oxytocine, elle est essentielle lors de l'accouchement, provoquant des contractions du muscle utérin tout en jouant un rôle fondamental dans la lactation. Comment cette hormone façonne-t-elle nos premières interactions avec la vie? Bien que la neurohypophyse et l'adénohypophyse aient des rôles différents, la première se contente de libérer les neurohormones créées par l'hypothalamus, établissant ainsi une connexion indispensable. Comment cette interaction influence-t-elle notre équilibre hormonal? Ce système endocrinien, si minutieusement orchestré, est constitué de deux réseaux capillaires successifs, permettant un contrôle précis des cellules endocrines. Pourquoi cette régulation est-elle si cruciale pour notre corps? Les libérines et statines, ces neurohormones clés, régulent avec finesse les fonctions endocrines de l'adénohypophyse. Libérées directement dans le système porte, sans dilution, pourquoi cette méthode de libération est-elle si efficace? Prenons l'exemple de l'axe gonadotrope, qui contrôle nos gonades. Il démontre comment les hormones produites par celles-ci régulent la sécrétion d'autres hormones. Quelle complexité se cache derrière ce rétrocontrôle? De même, l'axe prolactinotrope, essentiel pour la lactation, stimule les glandes mammaires à produire du lait. Ce processus ambitieux évoque de nombreuses interactions entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse. Comment les mécanismes de rétroaction interagissent-ils ici? L'axe thyrotrope, quant à lui, contrôle l'activité de la glande thyroïdienne en libérant la TSH, une hormone qui stimule la production d'hormones thyroïdiennes. Pourquoi est-il si vital pour le métabolisme global de notre corps? L'axe corticotrope, en revanche, est responsable de la production de cortisol, une hormone aux effets anti-inflammatoires et métaboliques. Quel rôle joue-t-il dans notre réponse au stress? Alors que les neurotransmetteurs opèrent localement, les hormones, elles, inondent notre circulation sanguine pour agir sur des cibles éloignées. Quelle en est la signification pour notre santé et nos réactions face aux stimuli? La concentration des hormones, bien que parfois infime dans le sang, revêt une importance capitale pour la régulation des fonctions corporelles. Comment chaque hormone, avec sa concentration spécifique, influence-t-elle nos comportements? Les hormones peuvent être classées en trois groupes chimiques:
amines, stéroïdes et peptides. Chacun de ces groupes a ses propres caractéristiques et exemples. Quelles implications cela a-t-il pour leur fonctionnement? Le système nerveux sympathique, par exemple, déclenche une libération rapide d'adrénaline en situation de stress. Cela souligne l'importance résiduelle de la réponse neuro-hormonale face aux urgences. Comment cela affecte-t-il notre corps et notre esprit? La régulation hormonale, intrigante à bien des égards, peut également être influencée par des substances présentes dans le sang, telles que le glucose. Cela démontre une interaction fascinante entre les niveaux de nutriments et la sécrétion hormonale. Quels équilibres doivent être maintenus? La rétroinhibition, ce mécanisme clé, est indispensable pour stabiliser les niveaux hormonaux. Ce processus garantit que les concentrations hormonales demeurent dans des limites appropriées, cruciales pour un fonctionnement optimal. Comment ce processus préserve-t-il notre équilibre interne? Les hormones, avec leur influence significative, facilitent l'ouverture de canaux ioniques. Par exemple, l'adrénaline stimule la contraction cardiaque. Quels sont les mécanismes de cette influence directe sur les fonctions cellulaires? Les hormones peptidiques et protéiques, comme l'insuline, doivent obligatoirement se lier à des récepteurs membranaires pour exercer leur effet. Leur action, bien que généralement rapide, reste de courte durée. Comment cette dynamique affecte-t-elle notre métabolisme quotidien? Les hormones stéroïdes, quant à elles, dérivées du cholestérol, passent à travers la membrane cellulaire pour activer la transcription des gènes cibles. Ce processus, plus lent mais durable, oppose-t-il une résistance aux excitations fugaces de notre métabolisme? Les hormones peptidiques ou protéiques, se liant à des récepteurs membranaires, entraînent l'activation de seconds messagers pour des réponses rapides. Pourquoi cette capacité de signalement rapide est-elle si cruciale dans notre physiologie? Les hormones thyroïdiennes, capables de traverser les membranes, s'accolent à des récepteurs intracellulaires, déclenchant ainsi la transcription des gènes. Quel impact cela a-t-il sur notre croissance et notre développement à long terme? Enfin, l'adrénaline emprunte un mode d'action similaire aux hormones peptidiques, tandis que les hormones thyroïdiennes partagent des mécanismes d'action avec les hormones stéroïdes. Cette diversité apparente nous amène à réfléchir sur la complexité et la sophistication de notre système endocrinien.